Cette montre-ci, c'est la montre la plus prisée de l'industrie et j'ai pu mettre la main dessus. Allons voir comment j'ai pu faire ça. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Les montres que vous voyez ici sont les montres que je vais évaluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et puis, il y a uniquement deux montres qui m'appartiennent. Il y a celle-ci, qui est la Hamilton Khaki Field, particulièrement la Captain America. Et celle-ci en particulier, je vais la sortir très bientôt. Donc, restez à l'écoute pour cette évaluation. Mais il y a aussi celle-ci, qui c'est une des montres de la série Range Master. C'est une collaboration entre Island Watch et The Urban Gentry. Ces montres-ci sont des montres qui m'ont été prêtées et puis c'est certains membres de ma famille qui m'y ont prêtées. Je vous en remercie, vous vous reconnaissez. Je voulais avoir quelque chose de spécial, en particulier en 2023. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, bon, vous avez vu l'onglet, c'est bel et bien une Rolex, mais c'est une Rolex Daytona qui célèbre ses 60 ans. Donc, cette montre-ci m'a été prêtée aussi par un des membres de ma famille. Tu te reconnais et je t'en remercie infiniment parce que cette montre-ci, jamais j'aurais cru pouvoir mettre ma main sur une montre comme celle-ci. C'est pas n'importe laquelle, c'est une montre Daytona. Alors, allons la voir immédiatement. Donc, on voit, c'est le type de boîte que les Rolex arrivent, mais restez assis. Vous allez voir, c'est une montre qui est de toute beauté. Alors, vos yeux ne vous trompent pas, c'est bel et bien une Daytona. Le modèle 116500LN, lunettes noires. Donc, on va la sortir de cette boîte pour la regarder de plus près. La Rolex Daytona, c'est une des montres les plus prisées sur le marché. La première fois qu'on a vu le mot Daytona sur une Rolex, c'était en 1963. Donc, aujourd'hui, en 2023, ça fait 60 ans que cette Rolex Daytona existe. Depuis 1963, il y a eu quelques modifications, quelques versions qui sont apparues, dont celle-ci, qui est une version qui est sortie en 2016. Et évidemment, pour le 60e anniversaire, en 2023, ils sont sortis avec une version beaucoup plus moderne, je pourrais dire, malgré un look plus rétro. Elle a du cachet. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui apprécie les Rolex particulièrement, mais celle-ci, c'est une de deux Rolex que je me serais acheté moi-même. Allons-y avec les spécifications de la montre et les mesures. Sur le site web, ils ont indiqué comme quoi que c'est 40 mm, mais moi, j'ai mesuré 38,5. Le corne à corne, c'est 46,3. L'épaisseur est de 12,2 mm et ça inclut le cristal sur le dessus qui dépasse un peu et puis qui donne une touche de vintage. Et puis, entre les cornes, c'est 20 mm. Ça part de 20 mm sur le bracelet et ça se rend jusqu'à 16 mm à l'attache. Si on regarde maintenant le bracelet en tant que tel, c'est un bracelet à 3 liens, le Oyster Bracelet qu'on appelle. Chaque maillon a 3 liens et dans le milieu, c'est poli et les 2 maillons du côté sont brossés. Le métal, c'est un alliage de 904L acier inoxydable avec une composante propriétaire à Rolex qui appelle du Oyster Steel. Et puis, ça ajoute de la protection contre les produits chimiques et c'est très résistant et confortable avec ces 3 liens qui sont flexibles. Par contre, vous voyez ici, c'est une composante du bracelet qui ressort. La corne à corne habituelle est de 46,3, mais ici, parce qu'on a ce qu'on appelle un fini mâle, ça ajoute un certain nombre de millimètres par rapport à la corne en tant que telle. Et puis, moi, je l'ai mesuré à 50,3 mm. Mais c'est quand même assez confortable parce que c'est incurvé sur le poignet. Vous allez voir, je vais la mettre sur mon poignet tantôt. Si on regarde maintenant le cadran, on va commencer par la loupe elle-même. Ce qui est particulier dans ce modèle-ci qui est sorti en 2016, c'est que c'est maintenant
un composite, on pourrait dire un alliage de céramique et de chrome. Donc, il l'appelle le cérachrome. C'est que ça ajoute de la durabilité et de la résistance aux égratignures. À l'intérieur, c'est embossé avec les différentes unités. C'est ce qui est particulier à la Daytona. C'est très résistant et en plus, il y a un cristal de saphir sur le dessus et donc toute cette surface, elle est protégée contre les égratignures. À l'intérieur, il y a un rehaut. Dans le rehaut, c'est un acier inoxydable brossé sur lequel autour c'est marqué Rolex. C'est ce qui est particulier chez les Rolex. Si on regarde en bordure, il y a des marqueurs de minutes et puis lorsque on démarre le tachymètre, on constate que l'aiguille des secondes va toucher directement jusqu'au marqueur. Pour le partir, on appuie ici et ensuite on l'arrête en bas et ensuite on la replace aussi en bas. Ces boutons sont tous vissés incluant la couronne et puis cette couronne, elle est signée comme vous voyez. Ce qui est particulier, c'est que vous constatez qu'elle est complètement vissée et maintenant elle est dans la même orientation horizontale et verticale. C'est un détail particulier, mais ça ajoute une belle touche. Si on revient au cadran, on a les marqueurs de l'heure qui sont appliqués et puis c'est de l'or blanc. On a les cadrans, les sous-cadrans, je pourrais dire, à l'intérieur, qui ont une texture circulaire dans la partie noire qui définit les cadrans. Et le cadran du bas, c'est les secondes qui défilent. Le cadran à 9 heures, c'est les heures qui défilent pour le tachymètre. Et à 3 heures, ce sont les minutes qui défilent pour le tachymètre aussi. On voyait dans le bas, c'est marqué Swiss Made, et puis ça m'amène à vous parler du texte en dessous du logo de la couronne à midi, et puis je trouve que c'est très lourd. Il pourrait tout simplement garder ça simple parce que tout ce texte veut tout simplement dire que c'est une montre qui a une certification. Cette certification, c'est une certification COSC, mais Rolex voulait absolument préciser qu'eux vont au-dessus de la certification COSC. Moi, je m'en passerais bien. Je vais vous montrer maintenant la luminescence. Je vais vous avouer qu'elle est bien correcte, cette luminescence, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus durable, disons. Ça va durer un certain temps pendant la nuit, on va bien voir. Au prix qu'on paye, je me disais que peut-être c'était pour être un petit peu plus intense. Mais enfin, on n'achète pas cette montre-ci pour la luminescence, n'est-ce pas? Je voulais vous faire remarquer le dos du boîtier. C'est un dos qui est vissé pour assurer les 100 mètres de résistance à l'eau, mais c'est un dos qui est dépourvu de marque. Donc, c'est par exprès, par Rolex, dans le sens que les gens qui achètent une montre de ce calibre-ci habituellement, c'est pour un événement. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font engraver l'information significative sur le dos du boîtier. Donc, c'est pour un fait marquant dans leur vie ou un événement particulier. Et c'est ce que je trouvais intéressant du dos de ce boîtier. Je voulais vous montrer la boucle. Vous allez voir la portion lustrée sur la boucle met en évidence les égratignures, mais enfin, c'est une montre pour être portée. On voit le logo ici qui est utilisé comme outil pour ouvrir ce petit clapet. Il y a un petit trou aussi pour nous aider. Cette partie-ci, c'est sur une suspension où on tire et il y a un petit crochet en dessous ici qui vient s'accrocher sur cette partie-là. Alors, on s'assure d'avoir une fermeture bien en place. Si on l'ouvre de l'autre côté, on va constater qu'il y a une extension. L'extension, elle est ici, avec un petit crochet qui vient s'ajuster sur la petite barre juste ici. Alors, lorsqu'on replie, on voit où elle va s'accrocher et ensuite, c'est mis en place de façon sécure. On ajoute environ 4 à 5 mm lorsqu'on le redéploie. Et voilà. Donc, on l'ajuste sans outil. Alors, c'est très pratique et c'est une boucle très solide. Alors, avant de conclure le tout, je vais la mettre sur mon poignet pour voir ce qu'elle a l'air sur un poignet de 18 cm.
Mais d'abord et avant tout, je dois retirer celle-ci. C'est une Highlander qui fait partie de la série Range Master. La voici sur mon poignet de 18 cm. Les proportions sont parfaites. Elle fait bien sur mon poignet. Comme vous avez pu voir, je pouvais l'ajuster ici. Et puis, j'ai l'ajusté évidemment pour mon poignet à moi. Et puis, c'est pas le genre de montre que j'évalue habituellement. C'est une montre de luxe. Mais c'est une montre qui est faite pour être portée. Et puis, enfin, moi j'espère que vous l'aimez. Moi je sais que je l'aime. Et puis c'est une montre que je porterai à tous les jours. Alors, ceci conclut l'évaluation de cette belle Rolex Daytona. Et puis, j'espère qu'on se voit la prochaine fois.